Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup à Martin et puis à Stéphane Gaillard de nous avoir invités. On est vraiment très heureux d'être ici. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait à l'Institut de la Vision? Alors l'Institut de la Vision, c'est un centre de recherche, Sorbonne Université, INSERM, CNRS, où on a 4 activités principales. Un, de comprendre la vision, parce qu'on ne sait toujours pas en fait comment les belles images perçues dans le cerveau sont produites. 2, essayer de prévenir les maladies oculaires. Donc on veut éviter l'évolution de ces pathologies, on veut trouver des thérapies, des traitements. 3, on veut redonner la vue aux patients aveugles. Alors ça paraît un peu de la science-fiction, mais sachez que quand même on a fait des premières mondiales, en particulier en utilisant une protéine d'algue qui permet de donner de la perception lumineuse aux neurones. Donc, quand vous perdez vos photorécepteurs, ces cellules qui transforment la lumière en une activité électrique, grâce à cette protéine d'algue qu'on fait exprimer par thérapie génique dans les cellules, on arrive à ce que des neurones qui normalement n'ont pas cette fonction de photorécepteur, de les rendre sensibles à la lumière et de redonner la vue à des patients aveugles. Puis le 4e pilier, c'est de développer des approches diagnostiques pour mieux diagnostiquer les pathologies et pouvoir mieux suivre leurs évolutions, parce que si on veut développer des traitements, il faut être capable de prédire presque cette évolution. Et on a la chance aussi à l'Institut de la Vision d'avoir un écosystème très particulier, puisqu'on est dans le campus des 15-20, pas le campus Louis Braille, mais le campus 15-20, et puis aussi d'avoir Street Lab qui permet d'évaluer le handicap, d'évaluer le bénéfice thérapeutique pour les patients. Alors, vous allez me demander, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi? En fait, on a aussi beaucoup de scientifiques à l'Institut de la Vision qui sont très forts en intelligence artificielle. On a beaucoup de technologies comme ça. Et en fait, Ludovic, par exemple, il développe beaucoup d'outils. Et j'ai eu la chance de rencontrer Salomé Nached il n'y a pas très longtemps à une remise de prix de la Fédération des aveugles de France. Et en fait, avec tous ces outils, l'idée, c'est qu'on pourrait accueillir des jeunes élèves de l'INJA qui vont pouvoir, en fait, avec nous aussi contribuer au développement des nouvelles technologies. Et on aimerait bien travailler main dans la main, en fait, avec le campus Louis Braille pour, en fait, arriver à faire en sorte que ces technologies elles progressent, elles soient de plus en plus disponibles. Et on aimerait presque aussi, nous, créer des filières d'apprentissage un peu à l'Institut de la Vision pour les personnes malvoyantes, comme Salomé qui est bioinformaticienne. Nous, on a besoin de beaucoup de bioinformaticiens à l'Institut de la Vision. On pourrait presque avoir une école de formation, alors pas des dizaines d'étudiants, mais chaque année avoir des promotions comme ça d'étudiants. Je suis sûr que Salomé a retenu. Quand tu lui as dit, elle a vraiment retenu la semaine dernière quand tu as pu l'inviter, et je pense que ça c'est bien resté dans sa tête. En tout cas, moi, merci beaucoup, Serge, de bien expliquer le périmètre, je dirais, de l'Institut de la Vision, et également les différences et aussi tous les points d'accroche avec le campus Louis Braille. Je pense que le campus a beaucoup à s'inspirer de votre démarche. Tu as pu parler du Street Lab, de cette démarche aussi de recherche participative où vous enrichissez du retour grâce à cet outil, à cet environnement dont tu parlais. Donc sur les méthodes de travail, sur le campus, a beaucoup, je pense, à s'inspirer de l'Institut de la Vision. Et effectivement, merci, c'est vraiment agréable de t'entendre dire qu'on a beaucoup à faire aussi en travaillant main dans la main entre le campus Louis Braille et l'Institut de la Vision. Je pense qu'il y a de fortes synergies entre le campus Louis Braille et le campus 15-20, si on peut les appeler comme ça. Et nous, on serait très heureux vraiment de pouvoir accélérer cette synergie, accélérer ces partenariats entre nos instituts, et puis aussi favoriser l'intégration des patients malvoyants ou carrément non-voyants. Donc, pour nous, c'est aussi un peu, et comme on fait partie de Sorbonne Université, qui est quand même la plus grande université, une des plus grandes universités françaises en tout cas, en fait, on a aussi ce devoir d'éducation. Et pour nous, en fait, c'était vraiment une fierté si on peut partager et participer à cet effort d'éducation
des patients malvoyants ou non-voyants. Donc là, c'est l'arrivée finalement à point nommé pour ce campus Louis Braille qui a cette vocation aussi d'être pas seulement française, mais européenne. Oui, de toute façon, nous, on est vraiment au cœur de l'Europe. On a beaucoup de projets européens, mais c'est surtout qu'à l'Institut de la Vision, on a vraiment des mathématiciens qui sont très forts en tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, on essaye de développer de plus en plus de projets dans ce domaine-là. Et c'est vrai que je pense que c'est là où, en fait, tout ce campus Louis Braille, en fait, où il y aura vraiment ces jeunes qui seront extrêmement bien formés, en fait, il peut y avoir des allers-retours entre le campus Louis Braille et puis éventuellement nos laboratoires où on a en fait ces spécialistes de machine learning qui vont pouvoir en fait éventuellement former ces jeunes.